Et sur l'antenne de FGI, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Yann Negritz. Salut Yann. Salut, salut. On se souvient de ta prestation remarquable. On le cite même dans le programme de ta prestation l'an dernier sur cette même antenne, en direct, en live. Ouais, bah, apparemment. Voilà, apparemment, j'ai... Non, ne sois pas modeste. J'ai étonné. On a tous un souvenir, oui. Tu nous avais sorti un George Benson de Derrière les fagots. C'était avec une sensualité, et puis une énergie, un rythme. Forme fantastique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas d'être là cette année. Présente-nous ceux qui t'accompagnent cette année, qui jouent avec toi même, pardon, et qui vont être sur scène à partir de 17h, je ne sais plus, 45 tout à l'heure. 17h45, alors, oui, très précise. Qui est avec toi? Alors, j'ai la chance d'avoir Monsieur Régis Thérèse à la basse. Salut Régis. Bonsoir. Qui est un bassiste exceptionnel que je connais de très longue date. Voilà, qui a accompagné aussi énormément d'artistes nationaux et internationaux. Voilà, monsieur Kevin Jubert au clavier ce soir. Voilà, pareil. Je les ai tous recrutés sur CV, hein. Alors il faut savoir que voilà. Donc c'est tous des, on va dire, ils sont tous à la pointe, vraiment. C'est tous des techniciens magnifiques, mais surtout des musiciens plus que des techniciens. Voilà, c'est toi qui es vraiment allé les chercher, non, dans leur orchestre, enfin, dans les groupes dans lesquels ils jouent, non? Ça s'est passé comme ça? En fait, non. Alors justement, avant de continuer sur ça, je vais quand même te présenter le batteur, quand même, parce que le batteur, c'est quand même le poumon du groupe, la colonne vertébrale, en tout cas avec le bassiste. Et c'est monsieur Johan Danier, qui est le jeune prodige du groupe, si je puis dire. Voilà, je l'ai découvert en 2013 aux Antilles. Et depuis, il a fait un parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, il évolue sur la scène internationale à un niveau... voilà, avec des gens comme Lisa Simone, par exemple. Voilà, pour ne citer qu'elle, avec Kassav aussi, le groupe Kassav quand même, attention, hein. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai la chance d'être accompagné de musiciens exceptionnels, donc vraiment venez à 17h45 découvrir mon groupe. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Et c'est plutôt rare. Tu tournes beaucoup là en ce moment, Yann? Alors justement, ces derniers temps, ouais, on a fait quelques dates. On a fait une tournée aux Antilles au mois de mai. Voilà, c'était aussi un marathon, donc on jouait quasiment tous les jours. Et voilà, oui, il y a pas mal d'actu quand même. Ah, tu es Guadeloupe. Guadeloupe. Et pour les musiciens, la même chose, non? Alors c'est mélangé. Non, mais ils ont un micro, c'est bon, ils vont se débrouiller. Oui, voilà, ils vont se débrouiller tout seul, mais c'est vrai on partage aussi ça avec Yann, c'est qu'on est de la même île, Guadeloupe. Moi, je suis de Guadeloupe et de Martinique, en fait. Oui. Comme ça, entre les deux. Jaloux. Voilà. Il n'y a pas de jaloux. Mais c'est vrai qu'il y a déjà ça aussi comme dénominateur commun, en fait. Mais alors ça c'est le côté copain, sympa, ou ça agit aussi, ça joue sur la musique? De toutes les façons, je pense qu'on peut qu'exceller dans la musique où on a de bons rapports avec les gens, dans la mesure où on a de bons rapports avec les gens avec lesquels on travaille, en fait. Donc c'est vrai que ça favorise aussi une bonne entente, le fait de partager déjà des bons plats, le soleil. Ah oui, je pensais pas à ça, d'accord. Donc ça aide à trouver des accroches communes. Ah, le fait de jouer au soleil, c'est mieux pour le batteur aussi, non? C'est mieux de jouer au soleil? Ah ben carrément. C'est mieux au soleil en tout cas que sous la pluie. Voilà. Donc voilà, c'est mieux de jouer au soleil. Mais après, effectivement, je pense que si. Oui. Non, excuse-moi. Je pense que ce qu'il voulait dire effectivement, c'est qu'on a les mêmes références, quoi. Donc ça peut être musicalement aussi, je pense. Mais voilà, au niveau de notre culture aussi, on a pas mal de choses en commun. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique alors à 15 ans, à 10 ans? C'était vraiment ce qui passait à la radio, dites-moi, je veux savoir. Bon, pour ma part, j'ai commencé beaucoup avec le zouk, avec toute la musique caribéenne. Voilà. Et puis c'est au fur et à mesure que je me suis dirigé vers le jazz, vers des musiques un peu... des musiques d'ailleurs, quoi, finalement. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à... Voilà, je pratique un peu toutes ces musiques. Et pour Régis, le bassiste, c'était en fait, au niveau de la géographie, c'est vrai que la Caraïbe est assez... stratégiquement situé, en fait. On a l'Amérique latine qui a un apport assez important dans notre culture, en fait. Donc c'est vrai que Cuba n'est pas loin. Cuba n'est vraiment pas loin. Cuba n'est pas loin. Et en fait, les programmes, c'est vrai que le choix d'écoute est assez large, en fait, quand on est aux Antilles, en fait. Donc on écoute aussi bien la variété française que du jazz américain, comme voilà,
plus puristes. Finalement, vous êtes au carrefour, tu as raison. On est au carrefour, oui. c'est un terme exact. Ouais. Et pour le clavier qui ne dit rien, c'est Kevin, c'est ça? Qui s'est mis à 15 km du micro, il s'est dit pourvu qu'il ne me demande pas. J'espérais. Ah, c'est raté. Le clavier, même origine, même influence pour vous? Oui, même origine, Martinique. Oui. Et les influences sont un peu différentes, puisque moi j'ai grandi à l'église, donc du coup j'ai été plus bercé par le gospel depuis petit, quoi. Donc, Et comment avez-vous rencontré Yann? Parce qu'il a prétendu qu'il était allé vous chercher, c'est vrai ou pas? En fait, les rencontres se font toujours par le hasard. Par exemple, Kevin... clairement, Kevin, je l'ai rencontré en 2002. Je crois que dans une jam, je crois. 2003. En 2002, on faisait à l'époque c'était les... Comment on appelait ça? Les I Need Soul, je crois. Ouais. I Need Soul. Donc en fait, on accompagnait des artistes, des chanteurs dans un répertoire soul. Et j'ai un ami bassiste qui s'appelle Reynald Bordin qui m'a appelé, qui m'a dit viens, ce serait bien que tu fasses ça avec nous. Et je suis arrivé en répétition et il y avait Kevin. Et j'ai tout de suite vu le génie de Kevin parce qu'il a quelque chose de... je considère comme un génie. Il a ce truc facile qu'ont les génies et... Vous aurez l'occasion. Ça dépend, pas pour sa musique. Hein. Il dit ça, mais pas pour sa musique. En tout cas, tout de suite, ça m'a interpellé. Voilà, quelque chose qui m'a interpellé dans sa manière de jouer, d'aborder la musique. Et voilà, on se lançait des défis. On avait une approche commune, justement, de la musique qui était beaucoup, on va dire, jouer à l'instant, justement. C'est-à-dire se titiller. Chacun envoyait un accord et l'autre répondait. Voilà. Et on était dans une forme de communication, de ce qu'on a développé en tant que musicien. Ouais, le langage est commun alors. Ah ouais, le langage est commun, quel que soit justement le style. Et dites-moi, vous trois, c'est quelqu'un de difficile pour accompagner, non? Il est exigeant, il est surprenant, dites-moi. Je vais me permettre de répondre le premier. Oui. Yann est exigeant, mais pour le bien commun. En fait. Et donc, c'est clair que souvent, on a peut-être en tant que musicien, plus spécifiquement, mais bon, certaines personnes ont ce petit défaut de se raccrocher à nos mauvaises habitudes et lui nous pousse dans nos derniers retranchements. Et c'est bien, en fait. Donc, il est exigeant, mais pour le bien commun du groupe. Très bien. Il est venu avec la guitare, donc je pense que maintenant assez parlé, on va jouer. C'est possible, Yann? Et ensuite, alors, le morceau, et ensuite on parlera de ce fameux marathon, les concerts à la maison, d'accord? D'accord. Alors du coup, donc il n'y aura qu'un morceau. Je vais vous faire un titre qui s'intitule Gorée. Alors c'est un titre que j'ai eu la chance de jouer pendant ce marathon à la maison, qui est une composition et qui figurera sur mon prochain album. Voilà. Longtemps l'esprit moins tourmenté. Si moi vérité c'est seulement ça moi commandé. Chaque fait au moment l'histoire nous falsifier. Allez moi qu'à sentir moi Paris pour me pour retrouver. On ça va plus nous loin. C'est ça nuit réaliser pour nous évoluer.
ça méditer, comprendre ça qui passait, tomber pour élever, et que j'ai oublié, et ça moyen. Sur cette terre des visages me sens familier. Tous ces sourires qui soignent mon âme égarée. Hey, hey, hey. Pour moi tirer ton nez, la histoire nous commençait. Pas même dépérer, non, 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 non. Passe-nous pas mon cap pliré, ça vient pire pour nous lancer. C'est tout ça pour nous toutes, on jouait tout négocier. Pour nous ça méditer, comprendre ça qui passait, tomber pour élever, et que j'ai oublié, et ça moyen, et que j'ai oublié, et ça moyen, ça moyen. On crime contre l'humanité, yo occulté. Toute histoire en nous mis, c'est là hier. Ensemble pour nous lutter pour vérité. Pek que j'ai oublié et ça moyen, ça moyen. On crime contre l'humanité, yo occulté. C'est qu'on dit yo te blé, déraciné, mieux contrôler. Faut se réaliser, faut qu'on aille chez. Histoire à vous, faut qu'on même chercher. 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 Toutes créées soudées, comprendre ça nous y est en vérité. Hey. Ah oui, bravo, super. Alors, j'étais très surpris, le Yann Negrit que je connaissais était différent. Tout à fait, là, non? C'est ça? Bah, c'est sûr que d'un répertoire de reprises, forcément là je livre ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que pour vous raconter un peu mon histoire, je suis issu de 2 parents guadeloupéens et j'ai évolué justement à Paris. J'ai grandi à Paris en fait. Et à l'école, mes amis écoutaient du grunge, donc Nirvana, Metallica, AC/DC. Et à la maison, j'écoutais énormément de musique traditionnelle. Et du coup, j'ai découvert le jazz en fréquentant les jams parisiennes. Et du coup, j'ai fait la synthèse de tous ces mondes. Et justement, en rencontrant tous ces merveilleux musiciens, d'ailleurs, j'en ai fait la synthèse d'ailleurs de ces rencontres par le biais de Régis Thérèse, Johan Danier et Kevin Joubert. Voilà, tout simplement, ce que je vous livre là, c'est moi, à 100%. Et vous verrez que mon monde est assez vaste. Justement, comme le disait Régis, c'est vrai que nous avons la chance aux Antilles d'être stratégiquement placés. Et du coup, on a tout plein d'influences qui nous arrivent. Le rock, toute la musique d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord aussi. Et voilà, tout simplement. C'est plus qu'une synthèse parce que tu excelles dans chacun des spécialités. C'est pas une fonde. Non, c'est pas fondu, je trouve. C'est justement ce qu'on avait entendu l'an dernier, ce qu'on a entendu et ce qu'on verra et ce qu'on entendra surtout tout à l'heure à 17h30. C'est une multitude justement de points comme ça. C'est ça qui est formidable. Donc ça, c'est l'album qui sort, qui va sortir. Alors justement, c'est l'album qu'on est en train de préparer en fait.
Donc, ah oui, donc on a la primeur ici à Issoudun. Exactement. Ah d'accord. D'accord. Merci messieurs. Je vous souhaite concentrez-vous parce que ça démarre pour vous à 17h45. Ce sera évidemment sur la scène du Dadgad Café. On sera tous à vos pieds. Ça vous va comme ça? Merci. Alors on a découvert qu'ils t'accompagnaient à l'instrument, mais qui chantent également. D'ailleurs, on a entendu les chœurs. En fait, tous les musiciens chantent. Sont chanteurs. Comme je le disais, je les ai recrutés sur CV. J'allais pas prendre. Hein, j'ai pris la crème des crèmes. D'accord. Voilà. Le cream, c'est vous. D'accord. Merci messieurs.